23 minutes, c'est l'heure qu'il est actuellement dans cette région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam particulièrement. Comme vous le savez, l'émission c'est Témoignage. Témoignage, c'est une émission au cours de laquelle des personnes viennent témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie par le canevas du révérend pasteur Charlie Kemitia. Bien sûr que vous connaissez déjà, c'est un cocktail de vie qu'on s'offre après une passion vécue. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous une jeune sœur, comme vous pouvez constater, qui a décidé aujourd'hui de venir vous faire part de son témoignage, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Et elle est là, très disponible à nous faire part. Bien avant, elle s'appelle Tanou Irène. C'est une jeune femme, très jeune comme vous pouvez constater, talentueuse, qui est aujourd'hui mère de 2 enfants. Avant de vous la passer, de basculer sur le micro de son côté, l'histoire nous fait comprendre qu'elle a fait 10 ans de stérilité pendant son mariage. Et avant ça, avant sa période de stérilité, elle a fait 15 ans avec un kyste ovarien qu'elle avait dans son ventre. Et pendant ce temps, dans son foyer, elle était tellement menacée, comme vous pouvez le savoir, pour une femme stérile qui est dans un foyer, ça devient comme une tasse de thé. Tous les soirs, il faut qu'on lui rappelle son statut, qu'on lui dise ce qu'elle est, et puis qu'on ait un feedback aussi à faire dans son ménage, des menaces à vivre avec le mari. C'est pas aussi facile, mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ, par le canevas de son nom, le révérend pasteur Charlie Kemitia a décidé de la visiter d'une façon spéciale et très spectaculaire. Spectaculaire, pourquoi? Parce que le témoignage est là, il est vivant, palpable, au milieu de vous, vous l'aurez tout à l'heure. Et je reviens encore en disant ceci, pendant ces 15 ans de kyste ovarien dont elle a souffert, dans ses entrailles, téléspectateurs, elle s'est fait opérer, et bien après ça, après les requis du médecin, les requis du médecin lui faisaient comprendre qu'après cela, elle devait concevoir. Mais malgré tout, sa situation est restée statique, prête toujours aux larmes et emprunt à la douleur et au chagrin. Mais un jour, par l'invitation de sa tante, elle est arrivée à la cité de célébration, et nous allons suivre maintenant la suite par elle-même. Irène, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Je sens que vous êtes bien dégagée là, oui, sentez-vous oui. libre parce que là vous êtes chez vous. Oui, merci. Voilà, elle est là, disponible à nous faire part de son témoignage par le micro qui est basculé de son côté. Nous t'écoutons maintenant, Irène. Merci. Je m'appelle Irène, comme elle vient de le dire. Je vais donner mon témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie. Mon témoignage, je ne suis pas en train de prêter les mots, et c'est une réalité de la vie. Bon, j'ai eu les kystes tout petits. J'ai fait 15 ans avec ça dans le ventre. Toujours malade. Après 15 ans, j'ai eu une césarienne. On m'a opéré après le césarienne. Et après le césarienne, je ne pouvais pas concevoir. Et avant de l'opération, le docteur m'avait confirmé qu'après l'opération, il devait accoucher. Après 5 ans d'opération, il n'y avait pas de suite. Et je suis rentrée voir le docteur. J'ai demandé au docteur, mais après l'opération, tu m'avais dit que je devais accoucher. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Bon, il m'a fait comprendre et attendre. Il m'a prescrit le produit. Je passais mon temps à prendre. Entre-temps, j'étais découragée, je suis tombée dehors chez les marabouts. J'ai bu les herbes, tout ce qu'on me donnait, j'ai pu faire. Et après, il n'y avait rien et les problèmes ont commencé dans le foyer. Sa famille a commencé à dire, tu prends une fille qui ne peut pas accoucher. Une fille stérile, de façon comme ça se dit souvent. Oui, une fille stérile. Une fille qui a déjà avorté tous ses enfants. Accoucher. Pour son amour qu'il avait avec moi, il me gardait toujours dedans, mais le comportement était à changer. Donc, donc j'ai souffert dans le foyer. Et entre-temps, il part, il rentre tard, minuit. Il rentre, quand je veux parler, il me tape, il dit, je pars, quand les gens partent ramasser les bons fruits, il part ramasser les fruits qu'il ne peut pas produire. Donc, entre-temps, j'ai eu des problèmes avec lui. Je suis rentrée chez nous sous Bafoussam. Parce qu'on était à Douala, je suis rentrée sous Bafoussam. Quand je rentre sous Bafoussam, je trouve ma tante vient me visiter. Il me dit, viens, on part à la prière. C'était un mercredi. Il dit, on part, arrivé là-bas, on va prier pour toi. J'ai dit à ma tante que je suis déjà dépassée. Moi, tout ce que je veux, c'est la mort. Donc, je ne veux rien. Il a insisté.
on est monté. Quand on est arrivé à l'entrée de l'assemblée, de l'église, je descends et je sens une fraîcheur en moi. Je entre, je m'assois. Attendez, vous allez me permettre de vous interrompre un peu parce que là, il faut que nous revenons. Vous dites bien qu'à l'entrée de l'église, donc c'est à l'entrée de la porte de l'église, vous avez ressenti une fraîcheur. Ce qui veut dire, téléspectateurs, ce n'était pas l'instant de la prière, ça veut dire son entrée uniquement. À son entrée, la première fois qu'elle pose les pieds à la cité de célébration, c'est ça je crois, la première fois qu'elle pose ses pieds à la cité de célébration, à son entrée, si vous pouvez me permettre d'employer ce mot, elle est escortée et elle reçoit une visitation divine par ce vent, ce vent très frais qu'elle ressent sur elle. Oui, après le vent, qu'est-ce que vous avez ressenti? Après ça, le fardeau qui était dans mon cœur est parti. Wow. Donc je me sentais léger. Wow. Et le pasteur a commencé à prêcher. Il prêchait ce jour sur Jérémie. Et le message, le thème de ce jour disait « Laisse-moi passer ». Et voilà, c'est « Laisse-moi passer » est aggravé dans mon cœur. Voilà le message que je rentre avec « Laisse-moi passer ». J'arrive à la maison. Je dors un sommeil profond dont ma présence a infecté même ma famille. Parce que mon père se lève au matin et dit, mais c'est quel genre de sommeil ça? Elle ne dort jamais comme ça. Oui. Donc, et j'ai dit à mon père, j'étais quelque part hier, on a prié pour moi. Et après ça, le lendemain, le gars revient. Il m'appelle à 21h. Il me dit que je viens te chercher. Voilà. Le mari qui vous avait repoussé, et vous allez me permettre, est-ce que quand vous étiez chez vous, quand vous êtes rentré, quand vous a ramené, quand vous a saqué de sa maison, quand vous étiez chez vous, durant votre séjour chez vous, il avait eu à vous amener? Non. Donc c'est après ce jour à la cité de célébration, le lendemain, il vous a directement appelé. Il m'a appelé que j'arrive à 5h du matin. Waouh! Moi, je ne croyais même pas parce que moi, je savais la manière qu'ils m'ont chassé, la manière qu'ils ont parlé, je ne savais même pas. Donc j'ai vu juste les miracles de Dieu. Quand il est arrivé, mon père lui parlait, dit, on ne traite pas la femme comme ça. Et tu viens la prendre maintenant, comme tu es sûr qu'elle ne doit pas accoucher. Tu viens la prendre maintenant, que c'est en partant avec elle qu'elle va accoucher. Mon père lui parlait, il a dit à mon père que je pars avec elle. Je sais qu'elle va accoucher. Voilà, amen. Donc on est rentré sous Douala. Quand on est rentré sous Douala, après 2 semaines, dès que je rentre sur Douala, j'ai trouvé un travail à la Boucan. Je travaillais vers Bonakawa. Miracle sur miracle. À la mobile Bonakawa, moi, de Douala. Douala, c'est le littoral, c'est une région du Cameroun. Ici, présentement, nous sommes à Bafoussam. Mais là, il s'agit de Douala. Et qu'il de Douala pour Bafoussam, de Bafoussam, elle a triple visitation. La première, c'est qu'elle est libérée du fardeau du suicide. Le deuxième, c'est qu'il y a donc ce problème dont elle avait eu dans son foyer. Le problème de son foyer est restauré. Et la troisième visitation, c'est que immédiatement à Douala, elle est appelée dans un centre dont elle quitte du chômage, je crois, au travail, c'est oui, ça? Au travail. Ok. Bon, après 2 semaines, quand je partais, parce que je prenais plus la moto pour sortir du quartier, après la moto, je prends le cargo. J'arrive 2 semaines après, quand je prends la moto, je sens les douleurs au bas-ventre. Donc, quand ça me secoue, je sens les douleurs. À fur et à mesure, les douleurs augmentent. Ça oui. Et je ne peux pas encore raconter mon docteur. Je dis à mon docteur que, comme ça, là, je sens trop les douleurs. Pour moi, je me disais que peut-être c'est l'opération qui me donnait les douleurs. Mais il ne m'a rien dit. Je suis rentrée à la maison. Après 2 mois, je sens une boule dans mon ventre. Je me dis que dans mon cœur, je sais que c'était le fibrome qui est revenu. Donc, je passais le temps à pleurer. Et quand c'était comme ça, je cachais alors. Je ne voulais plus lui dire que comme ça, là, je suis malade. Je sens comme ça, là, au ventre. De peur de perdre encore votre ménage. Oui. Et entre-temps, après 2 mois et demi, je rentre voir le docteur. Il ne me dit pas que je suis enceinte. Il fait juste une liste, il prescrit les produits et me demande d'aller acheter. Je pars acheter les produits.
du Bonabé, oui, parce que je partais, c'était dans un centre botanique. J'achète le produit, je prends le cargo avec les pleurs. Je pleure du Bonabé et Nogoti. J'arrive à la maison, je n'arrive pas à lui dire que comme ça, là, le docteur n'a rien dit. Donc, entre-temps, j'ai caché alors. Quand il sort le matin, il rentre le soir, je fais semblant comme si je ne sentais rien. Entre-temps, maintenant, moi, mais je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que c'est les voisins qui ont vu. C'est ma voisine qui va dire, Irène, c'est comment tu fais comme ça là? Je lui dis que moi, mais je ne sais pas, je ne me sens pas bien en forme. Oui, il me dit que Irène, tu es enceinte. Je dis, comment ça, comment enceinte, comment? Elle dit, Irène, il faut faire les examens. Tu es enceinte. Je dis, non, je ne crois pas à ça. Il dit, non, si tu ne crois pas, moi, je crois que tu es enceinte. Achète les examens le matin, tu viens toquer ma porte, je vais t'aider à faire. Donc, le matin, j'ai acheté les examens. Je suis partie toquer sa porte comme elle avait dit. Elle m'a fait. On a fait les examens là ensemble. Et je découvre. Elle me dit que si ça sort 2 traits, ça me dit que je suis enceinte. Voilà, elle fait, ça sort 2 traits. Quand ça sort 2 traits, je n'étais pas en joie parce que moi je ne croyais pas. Cru. Oui. Et entre-temps maintenant, il rentre le soir, je lui dis, il dit non, lui il ne croit pas. Si je suis encore malade, il faut que lui dise la vérité. Je suis restée tranquille, je suis allée voir ses parents, j'ai montré les examens. Sa mère a dit non, tu es enceinte. C'est comme ça que la grossesse a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait ce témoignage vivant parmi nous. Les gens vont se poser la question, mais où est donc le témoignage? Après un mois, j'étais tellement mal ventre. Je suis allée voir mon docteur. J'ai dit, docteur, ça ne va pas. J'étais déjà enceinte et je ne savais pas. Cette jeune petite fillette, cette fille de Jésus-Christ, a 2 ans et ça fait pratiquement 2 ans que le Seigneur l'a fait visiter. C'était en 2014 à la cité de célébration, à un programme appelé Vie victorieuse. Alors, téléspectateurs, nous allons allégresse matinale, pardon. C'était au programme de l'allégresse matinale qui se passe à midi du mois à partir de 6h, donc à 6h à la cité de célébration. C'est l'allégresse matinale avec le révérend pasteur Charlie Kemetia. Alors ça ne se passe plus comme si c'était la force ou alors comme si c'était un moyen de débattage, mais c'est comme une tasse de thé à la cité de célébration parce que les miracles prennent place sous le coup de parole, la déclaration et parfois sous le coup des paroles prophétiques, comme vous avez vu, des témoignages précédents. Alors nous allons revenir à l'opération de notre sœur parce que là, nous ne racontons pas uniquement des histoires. Là, c'était quand on l'opérait à l'hôpital à Douala, je crois, c'était à l'hôpital général de Douala. C'est là, c'est sa période d'opération. Et voici comme ça le kyste ovarien qu'on sort
de son ventre. Mais malgré tout, après avoir parcouru les marabouts, les charlatans, les praticiens, les médecins traditionnels, elle n'a pas eu de solution. Mais la solution s'est située où? À Jésus-Christ. Et par quel canevas? Le révérend pasteur Charlie Kemetia, situé où? À Bafoussam. C'est encore possible pour vous, mesdames et messieurs, qui souffrez du même problème, ou alors vous souffrez d'un problème de vide, comme notre jeune sœur Irène. Tout ce qui restait à son goût n'était que du suicide. Elle avait perdu espoir, je crois, c'est bien ça. Tout ce qu'elle voulait faire était de mourir, parce que pour elle, la vie n'avait pas de sens. Et aujourd'hui, vous pouvez constater cette jeune petite fille qui parle, qui rit, c'est elle qui fait aujourd'hui la joie de sa maman. C'est encore possible. Téléspectateurs, aujourd'hui, c'est l'un des témoignages parmi 3 que nous allons avoir successivement. C'était donc Irène qui a décidé aujourd'hui de vous faire part de son témoignage. Nous allons nous retourner vers elle pour qu'elle nous donne un mot de fin pour une dernière question. Alors, que pouvez-vous donc dire à ceux-là qui vous regardent et qui vivent peut-être les mêmes situations que vous, alors, qui ont une situation un peu plus critique que la vôtre? Enfin, c'est juste pour encourager et dire, quand tu crois en Dieu, toute chose est possible. J'ai cru en Dieu, j'ai donné tout, j'ai pleuré devant les pieds de Dieu. Et Dieu a compris ma prière et il m'a écouté. Amen. Voilà donc, celui qui croit en Dieu ne sera point confus. C'est pas là qu'elle chute. Si vous croyez en Dieu et si vous mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il fera pareil dans votre vie comme il l'a fait dans sa vie. Bien sûr, en utilisant le révérend pasteur Charlie Kemetia, qui est ici même à Bafoussam pour vous visiter. Voilà, c'était donc Irène. Nous allons prendre une légère transition pour recevoir sur ce plateau même une autre invitée. À tout à l'heure.